Assata Olugbala Shekur, de son nom de naissance Joan Deborah Byron et de son nom marital Joan Chesimard, est née dans le Queens à New York aux États-Unis en 1947. Elle est la marraine du rappeur Tupac Amaru Shakur. Ses grands-parents lui inculquent très tôt un grand sens de la fierté et de la dignité personnelle et lui font prendre conscience qu'elle ne doit jamais respecter quelqu'un qui ne la respecte pas. Adolescente, elle quittera le domicile familial pour vivre un moment chez des étrangers avant d'être accueillie par sa tante Evelyn Williams, une femme érudite qui aura un rôle fondamental dans la vie de la jeune femme. Elle lui permettra de s'ouvrir au monde et plus tard deviendra l'un de ses avocats et assurera sa défense lors de ses différents procès. Dans les années 1960, Assata Shakur participe à diverses luttes. Le mouvement de libération des Noirs, le mouvement pour les droits des étudiants et le mouvement pour mettre fin à la guerre du Vietnam. En 1967, elle se marie avec un militant du nom de James Chesimard, mais leur mariage ne durera pas, ils divorceront en 1970. En 1969, elle intègre le Black Panther Party et coordonne à la section de Harlem le programme des petits déjeuners pour enfants et des cliniques gratuites. Son rapprochement avec l'organisation qualifiée par le FBI de la plus grande menace pour la sécurité intérieure du pays et cible du programme COINTELPRO a conduit Assata Shakur à être surveillée. En désaccord idéologique avec le Black Panther Party, elle quitte l'organisation pour rejoindre la Black Liberation Army, qui est un groupe de militants engagés dans la lutte armée au nom de la libération et de l'autodétermination du peuple noir aux États-Unis. Se sentant pleinement africaine, elle ressent le besoin d'abandonner son nom d'esclave pour choisir un nom avec son combat pour la libération de son peuple. Elle choisit celui d'Assata Olugbala Shakur, Assata signifiant celle qui donne, Olugbala, amour des autres, et Shakur qui est reconnaissant. Entre le 5 avril 1971 et le 23 janvier 1973, Assata Shakur a été accusée d'avoir commis plusieurs crimes. En 1972, elle fait l'objet d'une chasse à l'homme à l'échelle nationale après que le FBI eut prétendu qu'elle avait mené une série de meurtres de sang-froid de policiers de New York. Il est apparu en 1973 qu'Assata Shakur a été la cible d'un programme de répression du FBI appelé Chess Rob, tentant de la lier à presque la totalité des braquages de banques et des crimes violents. Le 2 mai 1973, elle est arrêtée avec 2 compagnons de la Black Liberation Army. L'arrestation tourne mal et des coups de feu sont tirés. Un policier et Ziad Shakur, membre du Black Liberation Army, sont tués. Assata Shakur et Sundiata Acoli, blessés lors de la fusillade, seront inculpés pour meurtre. Entre 1973 et 1977, elle a été inculpée 10 fois et jugée pour vol, enlèvement, tentative de meurtre de plusieurs policiers et meurtre d'un policier du New Jersey, ce qui a donné lieu à 7 procès criminels. Incarcérée dans plusieurs prisons de haute sécurité et placée en isolement pendant plusieurs mois, elle subit des traitements inhumains et est régulièrement torturée et battue. Le 11 septembre 1974, elle donne naissance à sa fille Kakuya dans un service psychiatrique fortifié. Rapidement séparée de son bébé, elle se fera rouer de coups pour avoir refusé de passer un examen médical. En 1977, elle est reconnue coupable et est condamnée à la prison à perpétuité pour le meurtre présumé d'un agent de police d'État du New Jersey et plusieurs voies de fait. Le 2 novembre 1979, elle réussit à s'évader de prison avec l'aide des membres de la Black Liberation Army et entre dans la clandestinité pendant plusieurs années. En 1984, elle arrive à Cuba et demande le statut de réfugié politique à Fidel Castro qui lui accorde l'asile. Très bien accueillie dans le pays, le gouvernement cubain a tout mis en œuvre pour que sa fille puisse la retrouver l'année suivante. En 1987, elle publie son autobiographie. En 1993, elle publie un 2e livre, Still Black, Still Strong, avec Doroba Binouad et Mumia Abu Jamal. Toujours traquée, le FBI l'a classée parmi les terroristes nationaux depuis le 2 mai 2005 et l'a inscrite sur la liste des personnes les plus recherchées depuis le 2 mai 2013, offrant une récompense de $2 millions à toute personne permettant la capture. Puisant sa force dans l'histoire de son héroïne Harriet Tubman qui réussit à fuir l'esclavage, Assata Olugbala Shakur a eu le courage de fuir la prison. Grande militante pour la libération du peuple noir, elle a fait le choix de l'insoumission face aux iniquités du système, le déni de justice, des années d'harcèlement, de répression et de brutalité pénitentiaire. Elle a toujours cru en l'autodéfense et à l'autodétermination des Africains et des autres peuples opprimés en Amérique et en incarne le parfait exemple. Elle se décrit elle-même comme une prisonnière politique évadée et comme une esclave moderne en fuite. Pour aller plus loin, je vous conseille les livres suivants. Assata, une autobiographie d'Assata Shakur.
Still Black, Still Strong de Assata Shakur, d'Oroba bin Wahad et de Mumia Abu Jamal et le documentaire Eye on the Rainbow de Gloria Rolando.